Ce jour-là, Rachel avait demandé à quitter son travail plus tôt afin de pouvoir se rendre, avant la tombée de la nuit, à sa maison de campagne qu'elle avait héritée de sa grand-mère. Comme elle envisageait d'y passer le week-end, Rachel emporta suffisamment de nourriture et une réserve d'eau potable, car il n'y avait pratiquement aucun magasin dans le village éloigné où se trouvait la maison. Au volant de sa vieille Ford, la femme parcourut quelques kilomètres sur l'autoroute avant de s'engager sur une route de campagne. En regardant son reflet dans le rétroviseur, Rachel fronça les sourcils. « Je n'ai que 45 ans et je ressemble déjà à une vieille femme. J'ai le visage hagard et les yeux fatigués. Mes 25 années de vie commune avec un mari alcoolique feraient vieillir n'importe qui, » pensa tristement la femme en se rappelant ses années difficiles. Ils n'ont pas eu d'enfant, mais comment aurait-il pu en être question avec un mari qui buvait sans cesse jusqu'au jour où il est mort d'une intoxication alcoolique? Soudainement, elle fut réveillée par sa triste rêverie par la silhouette d'un homme qui l'avait vue figée d'effroi et ne sachant que faire. Surprise, la femme freina brusquement et la voiture s'immobilisa à un demi-mètre de l'étrange inconnu. Il était vêtu d'une sorte d'uniforme ample, rappelant vaguement celui d'un ouvrier du bâtiment ou d'un travailleur d'usine. L'homme n'était pas rasé, et ses yeux fatigués fixaient Rachel d'une manière bien particulière qui la fit rougir jusqu'à la racine des yeux. Renonçant à poursuivre ce duel visuel, l'étranger fit un signe de la tête avant de disparaître dans les épais buissons qui poussaient en abondance de chaque côté de la route. Rachel expira de soulagement et continua sa route. Bientôt apparut l'ombre de sa maison, laquelle avait tout de la demeure d'un personnage de conte de fées, avec son toit pointu et sa drôle de cheminée inclinée sur le côté. En voyant à quel point la maison était délabrée, la femme poussa un gros soupir. Elle était particulièrement consternée par la clôture, pratiquement couchée sur le sol et résistant encore au passage du temps, on ne sait trop par quel miracle. Bien sûr, il était clair pour Rachel que la maison et la cour avaient besoin des soins et des mains de quelqu'un qui s'y connaissait. Dans le coffre de sa voiture, en plus de la nourriture, il y avait des matériaux de construction, notamment un pot de peinture, des clous et des pinceaux. Elle résolut donc de commencer les travaux par la clôture. Comme il restait encore beaucoup de temps avant la nuit, la femme décida d'en profiter. Se débattant avec les planches pourries, Rachel s'employa à tenter de donner à la clôture un aspect plus ou moins normal. Soudain, derrière elle, elle entendit une voix masculine douce qui la fit sursauter. « Laissez-moi vous aider, n'ayez pas peur. Je suis un bon charpentier et je sais comment m'y prendre avec le bois. » Tournant la tête, Rachel vit l'homme qu'elle avait rencontré sur la route 1 heure plus tôt. « Si vous le voulez bien, je ne refuserai pas un peu d'aide. Je ne peux rien vous donner pour votre travail, mais je peux vous offrir un bon dîner. » « Ce serait parfait puisque je ne mange que des pommes depuis quelques jours, » répondit l'homme, les yeux brillants de joie, qui se mit alors au travail. Entre ses mains expertes, le marteau et les clous firent des merveilles. En moins d'1 heure, la clôture était comme neuve, toute blanche, et des planches neuves remplaçaient désormais les vieilles planches pourries. « Maintenant, nous pouvons dîner, » dit Rachel en invitant l'étranger dans la maison. Louant les talents culinaires de l'hôtesse, l'homme lui dit s'appeler Kevin. Après avoir demandé plus de pommes de terre, il ajouta qu'il était dans une situation très difficile et n'avait nulle part où aller. Pour une raison quelconque, Kevin ne dit rien des raisons qui l'avaient conduit dans cette situation, évitant toute conversation sur le sujet. Mais Rachel savait de quoi il s'agissait. Car la femme avait déjà aperçu, subrepticement, le nom du pénitencier imprimé sur la manche de sa chemise. Cela signifiait que Kevin s'était probablement échappé et devait maintenant se cacher de ses poursuivants. Un fugitif, certes, mais il était si gentil. Peut-être devait-elle lui permettre de rester un peu. Il n'y avait rien à voler dans la maison, à part les toiles d'araignée et les vieux meubles. Voilà ce à quoi Rachel pensait, essayant autant que possible d'éviter le sujet. À sa grande surprise, Kevin se révéla être un interlocuteur intéressant, très différent de ce à quoi l'on peut s'attendre d'un criminel endurci. Ils bavardèrent jusqu'à tard dans la nuit et le lendemain matin, ils se mirent à désherber la parcelle de jardin et à ranger la cour. De cette façon, le week-end fila à toute allure et Rachel, à son grand étonnement, se surprit à penser qu'elle n'avait pas eu autant de plaisir depuis longtemps. Après avoir décidé de laisser Kevin seul pendant la semaine, la femme dut retourner en ville où le travail et beaucoup de petits problèmes domestiques l'attendaient. Pendant toute la semaine qui suivit, l'idée que Kevin puisse ne pas être celui qu'il prétendait être lui tournait sans cesse dans la tête. Rachel craignait qu'en retournant à la maison, elle la trouve vide et en ruine. La semaine passa lentement et il lui semblait qu'une éternité s'était écoulée depuis sa dernière visite à la campagne. Enfin, le vendredi tant attendu arriva et la femme, dès sa journée de travail terminée,
se rendit à la campagne pour s'assurer par elle-même que Kevin et la maison allaient bien. Mais en voyant la maison de ses propres yeux, Rachel pensa d'abord qu'elle s'était trompée d'adresse et qu'elle était au mauvais endroit. Puis, en regardant plus attentivement, elle réalisa qu'il s'agissait bien de sa maison, mais elle avait été profondément transformée pendant son absence. La façade était peinte d'un vert agréable et plaisant, les fenêtres brillaient de propreté et les charnières jadis grinçantes des portes étaient graissées et s'ouvraient presque sans bruit. Pour couronner le tout, il y avait un nouveau banc et une nouvelle table en bois dans la cour afin de pouvoir s'asseoir dehors à l'air frais. Surprise, Rachel fut accueillie sur le pas de la porte par Kevin, qui avait accompli ce miracle à partir des matériaux laissés par Rachel lors de sa dernière visite. La femme, incapable de contenir ses émotions, étreignit son invité avec joie, ressentant un sentiment de chaleur et de gratitude dans son âme. Ce soir-là encore, ils restèrent attablés jusque tard dans la nuit. Prenant son courage à deux mains, Kevin avoua à Rachel qu'il était un prisonnier en fuite et qu'il n'était plus qu'à 1 an de sa libération. L'évasion avait été organisée par des codétenus de Kevin, car ceux-ci avaient besoin de son expérience et de ses mains fermes pour commettre ce futur vol. Mais une fois en liberté, leurs chemins ont divergé et Kevin a dû survivre seul en se cachant dans les bois. Après avoir entendu la confession de son invité, Rachel s'empressa d'assurer à Kevin qu'en aucun cas, elle ne le livrerait à la police. Malheureusement, la femme ne savait pas que leur conversation avait été entendue par la voisine d'en face. C'était une femme chicanière et désagréable, qui, jalouse de la bonne fortune de Rachel, signala à la police qu'un fugitif était hébergé dans la maison d'en face. Le soir même, les sirènes de police retentirent devant la maison de Rachel et Kevin fut immédiatement appréhendé. Bien sûr, même si l'homme n'opposa aucune résistance, il fut quand même condamné à une peine de prison supplémentaire. Pour purger sa peine, Kevin fut conduit à la prison du comté, laquelle était connue pour ses règles strictes. Pendant tout le temps de sa détention, Rachel lui écrivit des lettres pour le soutenir comme elle le pouvait, lui disant qu'elle l'attendrait certainement à son retour. Mais environ 6 mois avant qu'il soit libéré, Kevin cessa de recevoir des lettres de Rachel. Très inquiet, il se demandait ce qui avait bien pu se passer. Une fois libre, la première chose qu'il fit fut de se rendre à l'adresse figurant sur les enveloppes que Rachel lui avait envoyées. À la surprise de Kevin, c'est une femme qu'il ne connaissait pas qui lui ouvrit la porte. C'était la nouvelle propriétaire de l'appartement qui appartenait auparavant à Rachel. « Vous devez être Kevin. J'ai quelque chose pour vous », lui dit l'inconnu. Elle s'éloigna quelques instants et revint avec un dossier dans les mains. Regardant l'homme aux cheveux gris, la jeune femme ajouta que Rachel était morte et qu'elle ne pouvait rien lui dire d'autre. Lorsque Kevin, les mains tremblantes, ouvrit le dossier, des larmes jaillirent de ses yeux. À l'intérieur, il y avait un testament, stipulant qu'à la mort de Rachel, sa maison de campagne reviendrait à Kevin. Lorsqu'ils firent connaissance, Rachel savait déjà qu'elle était en phase terminale, mais elle cachait habilement la situation à son entourage afin de laisser le souvenir d'une personne joyeuse et optimiste. Aujourd'hui, Kevin vit dans la maison de campagne de Rachel, et chaque soir, assis sur le banc devant la maison, il se remémore les larmes aux yeux les bons moments qu'ils ont passés ensemble. Quant à son passé criminel, il est désormais complètement derrière lui.